Bonjour la communauté du grand changement et toutes les personnes qui nous regardent. Ce soir, j'ai la joie, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir Chloé Meunier. Salut Chloé, Salut Annelise. comment vas-tu? Ben, ça va bien. Et toi, tu vas bien? Ben ouais, merci, je te remercie, je vais bien. Et j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, parce que ce soir, on va parler karma et vie antérieure. Et surtout le karma professionnel. Hmm. Alors, je veux bien savoir si dans le chat, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, si tout est cool pour vous. Et puis, toi, Chloé, je veux bien que tu nous racontes un petit peu. Je sais que tu accompagnes des personnes. J'ai eu la joie de faire une séance avec toi par Zoom, donc de vie antérieure. C'était vraiment waouh, fort et ça a déjà débloqué des choses dans ma vie. Donc, merci, Chloé. Avec joie, avec joie. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, comment tu accompagnes les Ouais. personnes? Bah déjà, je te remercie aussi de ta confiance. J'en profite aussi parce que voilà, ça demande aussi du courage. Je dis à chaque fois aux personnes qu'elles sont courageuses d'aller voir justement leur vie antérieure parce que très souvent, les vies antérieures eh bien, influencent nos blocages actuels. Pas que, bien entendu, ça influence aussi bien nos goûts, nos attirances pour les choses, les personnes aussi, les personnes qu'on va rencontrer, les lieux de vie que nous allons, là où nous allons vivre aussi. Donc, on peut dire que le karma, les vies antérieures, ça nous aide à mieux nous comprendre dans le moment présent, mieux Ouais, comprendre notre personnalité, comprendre aussi effectivement là où on a des blocages tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne des personnes sur le plan physique, émotionnel et le plan causal, ma méthode PEC. Et donc, c'est effectivement par visio. Et là, on va vraiment débloquer en profondeur, bien sur le plan physique, émotionnel et causal. Donc, les vies antérieures, c'est hyper important pour moi de faire des ponts avec ce qui se passe dans le moment présent pour que les personnes puissent vraiment voir à quel point justement leurs archives antérieures influencent justement leur quotidien. Et ça permet du coup aussi aux personnes de reprendre du pouvoir là où ils ont la sensation de manquer de puissance, justement. mhm, Mm. ouais. Alors, est-ce que, donc déjà dans le chat, les personnes sont avec nous. On a la voix sacrée qui est avec nous. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et on a aussi Virginie qui est là. Bonsoir les filles, gratitude. Bonjour Virginie, merci d'être là. La question en fait, Chloé, c'est alors de savoir c'est bien, mais qu'est-ce qui va débloquer en fait? C'est permettre, tu vois, de guérir et Alors, d'aller mieux. alors déjà, ce qui se passe très souvent, c'est que quand on a un blocage, je ne sais pas si ça va parler aux personnes, mais quand on a un blocage, on a envie de le partager. On a envie que notre famille, que nos amis proches, en tout cas, on a envie de transmettre ce qui nous bloque, là où on se sent lourd émotionnellement. Et très souvent, on est confronté à de l'incompréhension, des proches qui ne nous comprennent pas forcément. Et on peut très bien remettre en question justement ces doutes ou les émotions qui nous traversent en fonction du blocage. Très souvent, peut-être des personnes peuvent se dire non, mais c'est disproportionné par rapport à ta situation, ce que tu es en train de nous dire. Et on finit par se remettre en question peut-être un peu trop. Et justement, d'avoir des vies antérieures déjà, de les voir, d'avoir accès à leurs explications, ça permet de comprendre que, ah ouais, je suis pas folle, je suis pas fou, ou oui, il y a vraiment quelque chose. Et là, on se sent compris et on se sent du coup plus léger déjà émotionnellement d'avoir enfin une explication. Parce que c'est très souvent ce manque de sens qui fait que justement, il y a ces pesanteurs émotionnelles. Déjà d'avoir Ok. ces explications. Ensuite, en séance, juste après, je demande, après avoir eu les vies antérieures, je demande à l'âme de me donner des conseils pour qu'il y ait des actions à appliquer derrière, derrière justement ces vies antérieures libérées. Donc ça peut être des activités à faire, ça peut être un changement, notamment peut-être professionnel, ça peut être un changement relationnel à opérer aussi. En tout cas, chaque conseil est adapté finalement à la personne. Donc c'est important de savoir, mais savoir, ça ne suffit pas. Il faut poser des actions derrière pour matérialiser la guérison. Ok, donc c'est les actions que les personnes posent parce qu'elles Oui, ont eu conscience de quelque chose ouais. qui va faire bouger la chose. Oui, tout à fait. Et puis aussi vibratoirement, le fait de conscientiser, de mettre du coup, de faire passer quelque chose de l'inconscient au conscient, ça permet vraiment de se dire, OK, j'ai du pouvoir en fait. Je me rends compte que j'ai choisi cette situation. Je ne m'en rendais pas compte. C'était pour moi comme la faute à pas de chance. J'ai Mhm. choisi cette situation, donc je peux la débloquer derrière.
Et c'est fou parce que des personnes finissent par ne plus avoir de blocage, finissent par exemple dans le karma professionnel par obtenir un CDI alors que ces personnes enchaînaient des CDD, finissent par rencontrer la bonne personne parce que ces personnes enchaînaient justement des profils qui ne leur correspondaient pas mais correspondaient aux blessures. Donc le fait de penser les blessures permet d'attirer à soi des personnes qui vibrent dans l'amour qu'on se porte par la suite. Génial. En tout cas, vraiment, je suis contente que tu sois là, Chloé, parce que c'est super riche ce que tu apportes. Déjà, dans la Vibra Conférence, je vous conseille de la regarder. Karma et vie antérieure, il y a vraiment des choses qui sont passionnantes. Et on va faire le tour des 3 ateliers. Je vais vous mettre le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Chloé dans le chat. Ce sont 3 ateliers qui sont tout simplement disponibles à vie. Donc ça, c'est important. Vous pouvez les acheter à tout moment. Ouais. Ils sont non périssables. Alors, je veux bien, Chloé, que tu nous parles, tu nous résumes un petit peu l'atelier 1, puis ensuite on verra le 2 et le 3. Et ce soir, on vit l'atelier 2. Oui. Alors, le karma familial, il est hyper important. Tout le monde devrait connaître son karma familial. Pourquoi? Parce que ça reste le premier terrain d'expérience dans notre vie actuelle. Les premières personnes que nous allons côtoyer, ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs. Et puis plus large, nos oncles, tantes, grands-parents. Ce sont très souvent des âmes qu'on a déjà connues. Donc, on a très souvent des vies antérieures en commun avec les membres de notre famille. Et c'est d'ailleurs pour cela que des émotions sont très intenses. On vit très souvent des choses de fois 1000, contrairement à des personnes qu'on peut côtoyer en tant qu'inconnus. Donc, c'est important d'aller voir son karma familial pour comprendre ce qui se rejoue dans la vie actuelle. Et puis, par la suite aussi, comprendre quand on devient parent, quand on a aussi des enfants derrière, comment on rejoue certaines choses également. Le karma familial permet aussi d'accompagner par exemple des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. On communique avec l'enfant en devenir pour comprendre les blocages du couple. C'est un exemple. Mais en tout cas, le karma familial, il est hyper important. Dans l'atelier, on a aussi vu le vécu fœtal, à quel point le vécu fœtal est super important dans les informations qui sont données. Ouais. Donc, on voit un petit peu tout ça et ça permet déjà de bien se comprendre dans notre personnalité actuelle. Et puis, ce qui a beaucoup plu aussi aux participantes et aux participants, c'est de poser des questions personnelles et d'avoir des réponses. Ouais, c'était trop bien. Ouais, oui. Et puis, en plus de ça, ce qui est chouette, c'est que ça leur parlait, quoi. Donc, s'ils peuvent avoir des réponses déjà dans les ateliers, moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, c'est top. Génial. C'est super. Alors, on va prendre l'atelier 3, puis ensuite, on va vraiment parler de l'atelier 2 de ce soir. Ouais. Ok. Alors, le karma amoureux, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. On va vraiment parler des relations sacrées. Donc, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si leur conjoint, leur conjointe, est-ce qu'ils sont flammes jumelles, âmes sœurs? Est-ce qu'on a des vies antérieures en commun? Est-ce qu'on rejoue des choses? On peut parler aussi de personnes qui peuvent se sentir incompris, par exemple, comme de la jalousie maladive. Non, ce n'est pas de votre faute, il faut déculpabiliser aussi. Ça peut venir de vie antérieure et d'une hypersensibilité. Donc, toutes les personnes qui ont ce genre de problématiques seront accueillies à bras ouverts. Dans cet atelier, il y a aussi dans le karma amoureux des personnes qui ont des difficultés, par exemple, à trouver des personnes, à se sentir en confiance dans leur séduction peut-être, et puis des personnes qui n'arrivent pas à s'engager par des peurs. Aussi, karma amoureux se réactive en fonction de ce qu'on a vu de nos parents. C'est le premier couple que nous avons vu dans cette incarnation. Donc, en fonction de ce qu'on a vu, on a réactivé des vies antérieures déjà dans notre enfance vis-à-vis du couple. Donc, on verra tout ça. Et pour moi, la grosse promesse, c'est que des personnes puissent prendre position par rapport à leur quotidien et savoir avoir des outils pour désamorcer des choses et peut-être arrêter des situations répétitives, par exemple des profils toxiques ou en tout cas de trouver la personne qu'il leur faut. Waouh, ça c'est trop important. Merci. Vraiment. On a Alexandre qui te dit oui, le karma, la lune, les ancêtres, maison IV, très important. Savoir d'où l'on vient afin de se construire. Mais oui, bien sûr, je suis complètement d'accord, Alexandre, avec toi. C'est hyper important de savoir d'où on vient. Après, c'est vraiment le but de tout ça. C'est vraiment de mieux, je répète, c'est mieux de se comprendre dans le moment présent. Il y a des personnes qui pensent que c'est une fuite d'aller voir le passé,
Mais finalement, on ne reste pas dans le passé, bien au contraire, ça permet vraiment d'avancer, d'avoir toutes ces informations et surtout d'être beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de nos blocages actuels et vis-à-vis de nos doutes et nos peurs actuelles, justement. Donc, vraiment, je valide. Génial. Merci, Chloé. La bienveillance, c'est vraiment trop important. Ouais. Alors, on va prendre cet atelier qu'on va vivre maintenant, le karma professionnel. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, avec plaisir. Alors, karma professionnel, ça me tient à cœur. Il me tient à cœur même personnellement parce que j'ai eu du mal à trouver ma place, moi, personnellement. Voilà, de trouver vraiment cette mission parce que j'avais beaucoup de blessures, etc. Donc, je vais vraiment partager des choses qui vont permettre peut-être aux personnes de se retrouver aussi. Les personnes pourront partager aussi leurs doutes, leurs peurs, leurs questions vis-à-vis de leur propre mission de vie, de leur propre profession actuelle. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à sauter le pas de la reconversion aussi. Sont aussi victimes de leur karma familial parce que les karmas sont interconnectés au niveau familial, professionnel et amoureux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ces 3 domaines parce que en fonction des croyances de notre éducation, est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir, des choses comme ça, c'est de venir désamorcer toutes ces croyances inculquées par les parents ou en tout cas par rapport au transgénérationnel, qui fait qu'on peut avoir des blocages ou se mettre en échec dans la vie actuelle. Donc, on va aller voir tout ça, les vies antérieures qui sont actives en ce sens. Et puis, qui dit profession, dit argent. Donc, voilà, beaucoup de personnes se posent des questions sur l'argent aussi. Donc, on va aller voir tout ça. L'argent, c'est une énergie et ça permet finalement l'argent de savoir la valeur qu'on se donne. Donc, de connaître ses vies antérieures, ça permet de mettre plus de valeur sur soi-même et donc, inévitablement, d'attirer l'abondance pécuniaire. Ok. On va voir tout ça. Génial, c'est trop bien. Alors, Alexandre, il continue, il te dit « Allez de l'avant avec un œil dans le rétroviseur ». Est-ce que c'est ça? J'aime bien. J'aime bien. Ouais, je valide. Très bien l'image. J'aime bien les images. Si Alexandre, tu veux continuer, il n'y a pas de souci. Super. Alors, ces 3 ateliers, Chloé, je veux bien que tu résumes pour les personnes qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, ça apporte, je pense, beaucoup de réponses vis-à-vis de 3 domaines qui nous parlent à tous. Je pense que, comme je le disais, j'ai fait le choix de prendre ces 3 angles pour que les personnes puissent sentir qu'ils ont du pouvoir sur leur vie. Et ça permet de comprendre ces relations, ça permet de comprendre aussi qu'est-ce qu'on fait là. Beaucoup de personnes se disent mais qu'est-ce qui est fait pour moi? Qu'est-ce que je fous là? Il y a vraiment cette question qui revient. Et de aussi contacter ces talents. Je pense que ce qui nous rassemble un peu tous, c'est le fait de pas forcément s'aimer pleinement. Donc, c'est une quête d'une vie, de s'aimer et de reconquérir des parts qui sont blessées. Et de contacter ces vies antérieures permet aussi de recontacter des victoires, des talents qu'on a aussi exercés, parce qu'il n'y a pas que de la lourdeur, il y a aussi des victoires. Et je pense que c'est important autant d'aller voir un peu les blocages que d'aller voir aussi nos compétences. Donc, je pense que ça permet globalement de mieux s'aimer et de se réaliser dans l'amour de soi surtout, et non pas de répondre à des peurs. Ok, écoute, c'est parfait. Moi, c'est un programme qui me convient. Je pense que ça convient aussi à toutes les participantes qui sont avec nous déjà et les participants. Donc, on y va. C'est parti pour karma professionnel. Je fais petit clic et ça sera bon. Ouais.